Les bombes larguées hier jeudi 22 août sur la ville de Goma ont causé des conséquences néfastes sur la vie sociale au chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le gouverneur ad interim a fait une tournée à différents endroits de la ville où ces obus sont tombés. Question pour Maître Feller Lutaïchiwa de constater tous les dégâts collatéraux. D'abord sur avenue Kassavubu au quartier Office 1, une première bombe a détruit une habitation privée, occasionnant plusieurs blessés. Ensuite, dans le même quartier, cette fois sur avenue Bounia, 4 salles de classe de l'épée anglicane Louberizi, transformées occasionnellement en site de déplacés, ont été totalement endommagées par une autre bombe. Ici, plusieurs personnes ont été touchées par les éclats. Plus loin, au quartier Katindo, sur avenue du Lac, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu visitera la résidence d'un agent de la MONUSCO entièrement détruite par un obus qui s'y est écrasé. Épris de compassion et de tristesse, l'autorité provinciale, accompagnée de quelques membres du gouvernement provincial ainsi que des membres du conseil provincial de sécurité, boucleront la visite à l'hôpital Hill Africa où sont admis des dizaines de blessés, dont 2 ont succombé en plein traitement médical. Séance tenante, le vice-gouverneur a chargé le ministre provincial de la Santé de suivre la situation de ces blessés, la prise en charge du gouvernorat ayant été garantie. Les obus que nous avons vus, ce sont des obus qui partaient de l'est de la ville vers l'ouest de la ville. Et à l'est de la ville de Goma, c'est bel et bien le pays voisin du Rwanda. Et tous les rapports et des Nations Unies, et tous les rapports établissent que le Rwanda est en train d'appuyer le M23. Vous savez que depuis toutes les agressions qui ont fait des victimes au Congo, que ce soit les Mutebutsi et tous les autres, ils se trouvent au Rwanda.